Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Fontainebleau pour le prix des Grandes Fontaines. J'espère que tout le monde va bien. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Quintet horaire traditionnel en Réunion 1, course 1, départ 13h55. Terrain souple 3,7 annoncé par France Gallo. 3000 mètres, 16 partants sur un tracé comme les 3000 à Fontaine. Toutes les tactiques sont bonnes, même si je préfère les chevaux qui se montent près de la tête. N'oubliez pas que de liker, partager, c'est gratuit. Je compte sur vous et merci à tous. Laissez votre commentaire au niveau de la sélection du jour si vous avez des avis ou un pronostic à partager. On vise les 1500 likes comme chaque jour sur la chaîne YouTube et on va retrouver les résultats de la veille du côté de Vincennes. Vendredi 28 mars, on a un tiercé ordre en 3 chevaux, course par course, plutôt bon dans l'ensemble. On a 5 simples, c'est que des gagnants. La plus belle, c'est Madrid au Fort à 7,10 € qui en valait peut-être 2,50 ou 3. C'est pour ça que je dis et que je me répète aux courses quand on fait un simple, jouer le cheval et pas la cote. CDJ premier, repéré numéro 2 deuxième. Par contre, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas compris ce qui s'est passé au niveau des cotes. Alors, quand il y a dit, ça veut dire que quand il y a ex aequo entre deux chevaux, les cotes sont coupées en deux ou en trois. Donc hier, Cobra qui le regarde 1,60, il a fait 1,10 gagnant en dur, 1,20 gagnant online. Et du côté de Toto Barroso qui était pratiquement à 7 €, il a fait 2,20 gagnant en dur et 2,30 gagnant online. Donc c'est vrai que ceux qui ont joué la gagne, ils râlent, mais il y a toujours cette masse qui est coupée en deux ou en trois quand il y a plusieurs gagnants dans une même course. Donc c'est parti pour la sélection de mardi. Base gagnante, le numéro 9, Act of Wisdom. C'est un cheval qui n'a jamais déçu en France, sauf lors de son premier Quintet Plus. Je l'ai revu, il s'est retrouvé loin, mais il a plutôt bien couru. Donc faut pas regarder que son résultat brut. C'est un cheval qui vient de gagner l'épreuve de référence ici même au prix d'une longue accélération. Franchement, il a fait un 200-300 derniers mètres de classe. Il a pris 2,5 kg de pénalité. Il se retrouve en 35. Mais comme on n'est pas sur un gros quintet, on est sur une référence, je vous dis pas de bêtises, on est sur une référence de plus 21, plus 21 et demi. Je pense qu'avec un bon parcours plus à mi-paquet, il peut faire le doublé. En deuxième base, le 14 Guinness Star qui a fait une rentrée moyenne, il en manquait. L'année dernière, le cheval a pris plusieurs podiums en 34 de valeur. Il se retrouve en 33 cette saison, donc c'est mieux 1 kg de moins que 1 kg de plus. Je le vois dans les trois. Pour les chances, le numéro 4 Shelby qui a fait deuxième de cette épreuve l'année dernière en 37, il se retrouve en 37,5 cette saison, donc 500 grammes de plus, une livre sur l'échelle des poids. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut se monter près de la tête et c'est forcément la course visée. En quatrième position, le numéro 16, Hauteur qui a été plutôt bon, voire très bon dans une course à conditions bien composée du côté de Saint-Cloud. Premier quintet, premier handicap, et il a une ligne avec Orlena, qui récemment a fait l'arrivée de quintet. Donc au papier, ça colle. En cinquième position, le numéro 5, Sunfast, qui a été supplémenté, qui a été défendu en association à plus de 18 000 €. Alors c'est vrai que c'est un cheval qu'on a plus vu entre 2000 et 2400 mètres, dit distance classique, mais l'année dernière, il fait quatrième à Longchamp du prix Barbeville, et bien couru. Et si on l'a supplémenté, c'est peut-être pas pour rien. En sixième position, le 11 Lorenzo de Médicis. Alors, je voyais en lui un gagnant de Quintet Plus en 2024. Il m'a fait mentir. Il était en 37. Il nous revient en 33,5 cette saison. Il a été défendu en association et pour les places, j'achète. En septième position, le 6 Super Alex qui a fait deuxième de l'épreuve de référence remportée par la base gagnante en faisant une rentrée.
Il est septième en 2024. Alors, tout dépendra des ambitions de course. Maintenant, Super Alex, je l'attends plus du côté de Deauville, mais pour être 4-5, j'y crois. Et je termine avec le numéro 10, la Templière. J'ai longuement hésité avec le 2 Tic Tac, mais j'ai besoin de voir, mais Tic Tac a des bonnes lignes. Alors, pour ceux qui aiment Tic Tac, gardez-le, mais j'ai préféré le 10 parce que la Templière, elle connaît la piste. Elle a couru 4 fois, cinquième, 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 sixième. Elle connaît les quintés. Maintenant, vu la valeur qu'elle a, il y a pas gros de marge, mais voilà, pour être cinquième, bien couru, elle se met toujours à plat ventre, c'est possible. Nous, on se dit à demain pour le Grand Prix d'Angers. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir, Hinault du Lupin, Ibiki Doel, Imperator Della, un beau plateau qui nous sera présenté sur l'hippodrome d'Écouflant. Passez une belle semaine et merci à tous.